Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Les bénis de Dieu, les élus de Dieu, les choisis précieuses aux yeux de notre Seigneur. Nous prenons la parole dans Jacques 3, verset 6. Alléluia. Amen. Jacques 3, verset 6. Est-ce qu'un bien-aimé de Dieu peut l'écrire en commentaire? Alléluia. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. La langue aussi est un feu, monde d'injustice. Cette langue tient sa place parmi nos membres. C'est elle qui contamine le corps tout entier. Elle enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par la gêne. Parole du Seigneur. Amen. Merci. Nous rendons grâce à Dieu pour cette parole. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, nous allons parler d'un organe de sens qui nous concerne tous. Le pouvoir de la langue dans nos vies. Le pouvoir de la langue dans nos vies, comme le déclare Jacques. Amen. Jacques, bien-aimé de Dieu, va nous exhorter sur le pouvoir de la langue, qui est une maladie de tout un chacun de nous. La langue qui peut la dompter. Alléluia. Et le Seigneur nous a donné cette grâce d'avoir une bouche. Le Seigneur nous a donné cette grâce de pouvoir ouvrir notre bouche et proclamer des paroles au travers de cette bouche. Jacques va nous dire, la langue aussi est un feu. La langue est un feu. Et quand nous regardons les aspects du feu, nous voyons que le feu peut être spécifié à deux niveaux. Le feu peut être le don du Saint-Esprit qu'on appelle l'esprit de feu.
Nous voyons au buisson ardent que Dieu s'est manifesté à Moïse au travers du feu. Mais ce feu n'a pas consumé le buisson ardent. Donc ce qui veut dire que le feu du Saint-Esprit ne nous consume pas. Il se manifeste dans nos vies au travers d'un feu. Mais le feu aussi se manifeste, le feu de la géhenne a un pouvoir dans nos vies. Et Jacques va déclarer que la langue est un feu. Ma question de cet après-midi, bien-aimés de Dieu, à nous qui êtes en union de prière, est-ce que ta langue est un feu de la géhenne ou ta langue est un feu du Saint-Esprit? Alléluia. Car ce que est ta langue va déterminer le pouvoir de tes paroles de ton quotidien. Alléluia. Est-ce que ta langue est un feu du Saint-Esprit? Quel est le feu qui sort de ta langue? Le feu qui sort de ta langue peut te purifier ou te détruire. Et Matthieu 15, 11 va nous dire, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. Alléluia, bien-aimé de Dieu, là où tu es depuis ce matin, tu peux faire une rétrospective de ta journée pour voir qu'est-ce qui est sorti de ta bouche durant tout au long de cette journée. Qu'est-ce qui sort souvent de ta bouche? Proverbe 18, 21 nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et je dis que combien de personnes nous avons tuées à cause de nos langues? Combien de personnes aussi ont tué nos destinées à cause de la langue? Donc la langue est quelque chose qui est capital dans notre vie, qui peut déterminer l'histoire de notre vie. Quand je regarde autour de moi, dans ta vie, une seule parole proclamée dans ta vie peut faire que tu ne peux plus te relever. Une seule parole entendue dans ta vie de négative peut faire que tu ne peux plus avancer au large. Et je dis, avec qui communiques-tu? Bien-aimé de Dieu, comment utilises-tu ta langue durant tout au long de ta journée? Qu'est-ce que nous faisons dès notre réveil? Quelles sont les paroles qui sortent de notre bouche pour déterminer notre journée? Est-ce que nous proclamons que cette journée, nous proclamons ce que cette journée doit être? Ou bien nous laissons cette journée nous mener par le bout du nez? Et je vais dire quelle est la langue que tu parles. Est-ce que les situations de ta vie que tu es en train de vivre, tu es en train de proclamer dans ta vie que je suis incapable? Tu es en train de proclamer dans ta vie que je n'y arriverai pas. Tu es en train de proclamer dans ta vie que cette maladie
ne pourra pas guérir. Tu es en train de proclamer que tu es une malédiction. Ces paroles ne sont pas des paroles d'enfants de Dieu. Le Seigneur nous a donné cette langue pour proclamer ses hauts faits. Le Seigneur nous a donné cette langue, comme le dit Paul, comme le dit Jacques Dumas. Cette langue tient sa place parmi nos membres. Et c'est elle qui contamine le corps tout entier. Elle enflamme le cours de notre existence. Notre langue contamine notre corps tout entier et elle enflamme le cours de notre existence. C'est fort cette parole. Elle dit que notre langue contamine notre être tout entier. Elle tient sa place parmi nos membres. Ce qui veut dire que la langue même peut nous maudire. La langue même, notre langue même peut nous rendre malades. J'ai dit tout à l'heure, beaucoup de personnes d'entre nous sont morts à cause de la langue. Ils sont morts spirituellement, pas physiquement, mais ils sont morts spirituellement. La langue que le Seigneur t'a donnée, si tu ne l'utilises pas pour proclamer les paroles de notre Seigneur, un autre va utiliser sa langue pour te maudire ou pour invoquer des malédictions dans ta vie. Et Job va dire, Job 26, il va déclarer, la langue de la vipère tue. La langue de la vipère, il tue. Et il ne verra plus les ruisseaux, les fleuves, les torrents de miel et de crème. Il rendra son gain sans pouvoir. La langue de la vipère. Cette langue tue. Que par la grâce du Seigneur, tu n'aies pas cette langue. Que par la grâce du Seigneur, que cela ne soit pas ton partage. Car il déclare que la langue de la vipère, il ne verra plus les ruisseaux, les torrents de miel et de crème. Bien-aimé de Dieu, je veux t'exhorter à refuser de ne pas mettre ta langue là où ce n'est pas ton problème. De ne pas parler, il y a un proverbe qui dit, avant de parler, il faut remuer 7 fois sa langue avant de parler. Remuer 7 fois sa langue avant de parler. Car les paroles que tu déclares ont un pouvoir dans ta vie. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à gravir la montagne. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à ouvrir leurs portes qui sont fermées parce que le pouvoir de la langue domine dans leur vie. Avec quelle bouche? La bouche qui bénit le Seigneur ne peut pas servir en même temps. La bénédiction et la malédiction ne peuvent pas sortir de la bouche en même temps. Comment parles-tu avec les gens de ta maison? Comment parles-tu avec les gens de ta famille? Comment parles-tu avec ton mari? Le langage que tu utilises avec ton mari, est-ce que tu es en train de le maudire ou est-ce que tu es en train de le bénir? Le langage que tu parles avec ton enfant, est-ce que tu es en train de le maudire ou tu es en train de le bénir? Car ce que tu proclames dans la vie de ton enfant, c'est ce que ton enfant va être. Si tous les jours tu dis que je suis incapable, dans ta vie tu seras incapable parce que tu l'as déclaré. Jacques déclare que la langue est un feu. Tu as déclaré le feu d'incapacité dans ta vie. Tu prends ton enfant pour le maudire. Tu lui déclares que tu n'es pas intelligent.
Tu as déjà déclaré cette parole dans sa vie et cette parole va commencer à prendre effet. Alléluia. Ce que tu as déclaré dans ta vie commence à prendre effet. Donne à Sophia, elle va te faire s'il te plaît. Amen. Excusez-moi, c'est ma fille. S'il te plaît, ne reviens plus. Voilà. Ne reviens plus. Gloire à Dieu. Si tous les jours je me réveille, je me regarde dans mon miroir et je déclare, je suis un béni de Dieu. Alléluia. Maria Clara qui déclare dans sa vie, je suis un citoyen du royaume des cieux. Cette parole commence à prendre naissance. Cette parole commence à prendre effet dans ta vie parce que tu l'as proclamée. Et Jacques nous dit que la langue est un feu. Donc tu as utilisé ta langue positivement pour commencer à appeler la bénédiction dans ta vie. Évitons à tout prix d'appeler la malédiction dans nos vies. Beaucoup de personnes ne peuvent plus progresser dans leur vie parce qu'ils ont tellement utilisé leur langue d'une autre manière que cette langue même les a enfermés dans des prisons. Ta langue peut t'enfermer dans une prison. Parce que quand tu emprisonnes une personne par ta langue, sache que toi aussi tu es emprisonné par une autre personne par sa langue. Mais quand tu délivres une personne par ta langue, pourquoi je déclare ça? Parfois on va entendre une personne dire, cette personne, je ne pourrai jamais le pardonner ce qu'il m'a fait. Et nous-mêmes, nous sommes dans le même lot. Mais en regardant le sacrifice ultime qui a été fait à la croix, Jésus-Christ qui a étendu ses bras d'amour, est-ce que tu peux déclarer cela dans ta bouche? Même si tu le confesses, tu l'annules dans ta bouche. Car le Seigneur nous a dit, ne remettez jamais le mal pour le mal. Depuis que j'ai découvert ce secret de la langue, même mes enfants, quand j'entends une personne proclamer quelque chose dans sa vie, automatiquement je réfléchis, je rectifie ou j'annule. Je parle avec une personne, il me lance une parole de malédiction, automatiquement devant lui, je lui dis, j'annule au nom de Jésus. Que cette parole ne puisse point prendre effet dans ma vie. Parce que la langue a un pouvoir. La question que j'ai posée en commençant, quel est le pouvoir de ta langue? Parce que la langue qui bénit le Seigneur en longueur de journée, la langue qui confesse le nom du Seigneur et qui refuse de confesser autre chose que l'autorité du nom de Jésus-Christ. Cette langue a de l'autorité. Pour parler du pouvoir de la langue, nous allons voir un verset qui m'a beaucoup marqué dans Jérémie 18 au verset 18. Qu'est-ce qui se passe dans Jérémie 18 au verset 18? La parole déclare, Jérémie qui vient et qui constate. Il prie vers le Seigneur et il déclare, mes ennemis ont dit, allons, montons un complot contre Jérémie. La loi ne va pas disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sages, ni la parole par manque de prophètes. Allons, attaquons-le par notre langue. Ne faisons pas attention à toutes ces paroles. Les ennemis de Jérémie se sont regroupés. Ils ont fait une association de langues.
Parce que beaucoup d'entre nous font une association de langues. Je vais l'appeler comme ça, une association de langues pour détruire, une association de langues pour divulguer, pour, je ne sais pas comment l'appeler, pour gâcher la vie d'une personne. Voilà que les ennemis de Jérémie, ils ont entendu Jérémie proclamer des prophéties au nom du Seigneur. Ils ont dit, cette personne-là nous dérange. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Allons, montons un complot contre Jérémie. Ils ont dit, attaquons-le par notre langue. Attaquons-le par notre langue. Donc les ennemis de Jérémie ont attaqué Jérémie par leur langue. Et ils ont dit, ne faisons pas attention à ces paroles. Mais le souverain, le sang d'Israël, est venu au secours de Jérémie parce que la langue de Jérémie a servi à bénir, il n'a pas servi à maudire. Jérémie n'a jamais maudit ses ennemis. Ne t'assois pas là où on complote sur le dos d'une personne. Parce que quand tu utilises ta langue pour parler de ces malédictions, quand tu utilises ta langue pour comploter contre une personne, tu ne sais pas ce que cette personne représente aux yeux de Dieu. Ils ont dit, allons, attaquons-le par notre langue. C'est pour cela le Seigneur, lui aussi, il a confondu la langue de ceux qui étaient à la tour de Babel. À la tour de Babel, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parlé une seule langue. Ils ont parlé une seule langue. Et ils voulaient faire cette tour jusqu'au ciel. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il les a confondus. Et chacun, il lui a donné une autre langue. Alléluia. Ce qui veut dire que quand nous unissons nos langues pour bénir, quand nous unissons nos langues pour proclamer la gloire du ressuscité, ce qui sort de notre vie n'est que gloire. Depuis que j'ai découvert ce secret de la langue, je refuse de m'asseoir à la table des calomniateurs et des diffamateurs. Si tu veux avoir des percées dans ta vie, si tu veux faire monter tes prières comme l'encens d'une bonne odeur, refuse de t'asseoir à la table des calomniateurs, des diffamateurs, ceux qui complotent sur le dos des gens pour détruire des vies. Parce que ceux qui détruisent vont être détruits. Une seule parole suffit pour détruire ta vie. Si tu te lèves le matin, tu entends une très bonne nouvelle. Si tu te lèves le matin, tu entends qu'on proclame de bonnes choses sur toi. Cette journée, tu es rempli de paix, tu es rempli de joie. Mais quand tu te réveilles et tu entends de mauvaises nouvelles autour de toi, durant tout au long de cette journée est même bloquée. Tu ne peux pas t'épanouir. Tu ne peux pas être dans l'action de grâce car tu as entendu une mauvaise chose. C'est ce qui se passe quand nous utilisons nos langues pour maudire. Dès l'instant que tu commences à parler sur le dos des gens, sache que le ciel t'est fermé. Les anges qui étaient chargés de veiller sur toi, ils vont se mettre à l'écart pour dire, nous on n'est pas dans cette affaire. Parce qu'un bien-aimé de Dieu, il a toujours des anges qui sont chargés de veiller sur lui, de l'accompagner, de l'aller comme au retour. Mais quand tu es assis à la table des calomniateurs, le Saint-Esprit n'agit plus dans ta vie. Ta langue a un pouvoir. La façon dont tu utilises ta langue va déterminer ta vie. Amen. Et voilà
cette histoire qui m'a beaucoup marqué et je le déclare souvent. L'histoire de 1 Roi chapitre 21 où nous voyons que Jézabel, comment il a détruit la vie de Naboth à cause de sa langue. Comment elle a pu détruire la vie de Naboth à cause de sa langue. Je vais prendre la référence avant que nous ne terminions. Ça se trouve dans 1 Roi. Je l'ai une fois partagé avec vous. Permettez-moi de retrouver le passage. Alléluia. 1 Roi à partir du chapitre 21. Versets 5 à 15. Je vais lire ce complot contre la vie de Naboth. Et qu'est-ce qui a comploté contre la vie de Naboth? C'est cette femme Jézabel qui a réussi à détruire la vie de Naboth à cause de sa langue, des paroles qui sont sorties de sa bouche. La parole déclare à partir du verset 5. Sa femme Jézabel vint lui dire: pourquoi es-tu de mauvaise humeur? Pourquoi ne veux-tu pas manger? Et il répondit: j'ai parlé à Naboth de Israël. Je lui ai dit: cède-moi ta vigne pour de l'argent. Oui, si tu préfères pour une autre vigne en échange. Mais il a répondu: je ne te céderai pas ma vigne. Alors sa femme Jézabel lui dit: est-ce que tu es le roi d'Israël? Oui ou non? Lève-toi, mange et retrouve ta bonne humeur. Moi, je vais te donner la vigne de Naboth. C'est ce que Jézabel a déclaré à son mari. Et le pouvoir de ses paroles sont sortis de sa langue. Il a dit à son mari: tu es un roi, oui ou non? Tu as le pouvoir, oui ou non? Lève-toi, mange. Car moi, Jézabel, j'ai le pouvoir de te donner la vigne de Naboth. Même si Naboth refuse, j'ai le pouvoir. Combien de fois nous parlons avec des personnes? Ils refusent, mais nous cherchons un autre pouvoir. Nous allons chercher de l'aide. Nous allons chercher d'autres personnes. Et nous voyons la suite. Elle écrivit des lettres. Elle écrivit des lettres au nom d'Akab. Et elle les scella du sceau royal et elle les adressa aux anciens et aux notables où habitait Naboth. Elle avait écrit dans ses lettres: proclamez un jeûne, faites comparaître Naboth devant le peuple. Placez en face de lui 2 vauriens qui témoigneront contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Ensuite, faites-le sortir de la ville, lapidez-le et qu'il meure. Le complot de l'ennemi dans notre vie. Alléluia. Jézabel, par son pouvoir, parce qu'elle était la reine, la femme du roi, elle écrivit un sceau, elle écrivit un décret. Et elle va lancer un jeûne, rien que pour Satan
lance même un jeûne, rien que pour atteindre ta vie, Satan a le pouvoir de lancer un jeûne. Jeûner et proclamer des malédictions dans ta vie. À plus forte raison, toi tu as le pouvoir et l'autorité de jeûner et de lancer des proclamations dans ta vie. Elle a écrit proclamer un jeûne. Faites comparaître Naboth devant le peuple et placez-le en face de deux vauriens. En face de deux vauriens. Pour que la langue de vipère puisse sortir. Pour que la langue de la diffamation, la langue de la mensonge puisse sortir contre Naboth. Et les anciens et les notables qui habitent la ville de Naboth firent ce que Jézabel avait ordonné dans ses lettres. Alléluia. Quand Jézabel proclame devant toi, est-ce que tu acceptes de participer à son complot? Parce que des fois, nous voyons dans nos vies des personnes qui ont de l'autorité et un pouvoir. Parce qu'une seule personne ne te plaît pas dans l'entreprise ou dans la famille, tu vas chercher à comploter contre lui pour détruire sa vie. Tu vas chercher même des anciens. Et ces anciens acceptent de participer à la mort d'un innocent. Les anciens et les notables qui habitaient la ville de Naboth firent ce que Jézabel avait ordonné dans ses lettres. C'est très grave. Parce que Jézabel a un pouvoir. Tout ce qu'il déclare par sa langue, tu le fais. Jézabel peut représenter le patron de ton entreprise. Jézabel peut représenter une autorité dans ta vie. Mais est-ce que tu es obligé de se soumettre à son autorité? Il déclare alors arrivèrent deux individus qui se placèrent en face de lui et portèrent contre lui ce témoignage. Naboth a maudit Dieu et le roi. On fit sortir Naboth de la ville et on le lapida et il mourut. À cause du faux témoignage, à cause des vauriens dans ta vie, ils t'ont lapidé. Tu t'es même courbé. Tu ne peux plus te redresser parce qu'il y a des Jézabel, il y a des anciens, il y a des sages qui se sont réunis à ton nom pour déclarer des paroles qui t'ont fait recourber dans ta vie. Tu ne peux plus te relever. Et ils ont lapidé Naboth. Mais sache qu'il y a un Dieu puissant là-haut qui regarde le complot des ennemis. Ne te décourage point de prier pour tes ennemis. Ne te décourage point de prier pour tous ceux qui complotent contre toi. Prie pour eux, parce que c'est le roi de gloire, à qui appartiennent la justice et la rétribution, qui sera chargé du sort de leur vie. C'est pour cela nous allons écouter ce que le Seigneur va dire au prophète d'aller déclarer au mari à Akab, celui qui a accepté que sa femme lui conduise dans son complot. J'espère que tu n'es pas une femme qui conduit ton mari dans des complots sataniques. Et puis on envoya dire à Jézabel, Naboth a été lapidé, il est mort. Lorsque Jézabel en fut informée, elle dit à Akab, va prendre possession de la vigne et de ce Naboth qui a refusé de la céder pour de l'argent, car il n'y a plus de Naboth, il est mort. Alléluia. C'est Jézabel qui vient déclarer à son mari, maintenant, je t'avais dit que mange, repose-toi bien, car la vigne que tu voulais là, je vais l'acquérir. Mais à quel prix Jézabel a acquéri
la vigne de Naboth au prix du sang. Jézabel a acquis la vigne de Naboth au prix du sang. Le prix du sang dans ta vie est une malédiction. J'espère que tout ce que le Seigneur a mis entre tes mains, tu ne l'as pas acquis au prix du sang. Refuse d'acquérir au prix du sang. Refuse de tuer des personnes pour pouvoir te mettre à leur place. Car quand tu le fais, automatiquement le Seigneur a envoyé le prophète. Dès que Jézabel a accompli sa mission, automatiquement le Seigneur a envoyé son prophète. Il va déclarer à Élie, va voir maintenant Akab pour lui déclarer les paroles que j'ai mises dans ta bouche. Car le Dieu que nous croyons, en qui nous croyons, ne dort ni ne sommeille. Il veille et il est à l'œuvre. La parole du Seigneur fut adressée au prophète Élie de Tishbé. Lève-toi, va trouver Akab qui règne sur Israël à Samarie. Il est en ce moment dans la vigne de Naboth où il s'est rendu pour en prendre possession. Alléluia. Lève-toi, va voir Akab. Et Akab a eu l'audace d'aller prendre possession de la vigne qu'il a obtenue par le sang. Bien-aimés de Dieu, que le Seigneur nous donne grâce de ne point acquérir nos biens matériels et spirituels en complotant sur le dos des gens. Et le Seigneur dit, tu lui diras ainsi par le Seigneur, tu as commis un meurtre et maintenant tu prends possession. C'est pourquoi ainsi par le Seigneur, à l'endroit même où les chiens ont lappé le sang de Naboth, les chiens lapperont aussi ton sang. Alléluia. À l'endroit même où le sang de Naboth a été lappé, les chiens lapperont ton sang à toi aussi. Donc tout ce que nous faisons finit par se retourner contre nous-mêmes. Pour un laps de temps, le pouvoir de la langue donne de la joie. Mais sache que ta langue est un feu qui peut te condamner, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais qui peut aussi te permettre d'être béni au-delà de tes attentes et de tes espérances. Paul et Silas ont utilisé leur langue pour glorifier la puissance du nom de Jésus, pour bénir le roi de gloire. Et par la puissance de leur louange et de leurs paroles, les chaînes se sont brisées. Demandons au Seigneur de nous aider. Que le Seigneur place un gardien devant nos bouches. Qu'il nous donne la maîtrise de soi. Qu'il nous donne la grâce de parler avec sagesse et discernement. Il dit, tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Proverbe 12, 18. Il déclare que la langue des sages apporte la guérison. La langue des sages apporte la guérison. Que le Seigneur te donne cette sagesse. Que le Seigneur te donne une langue sage. Une langue qui apporte la guérison dans les blessures. Une langue qui réconforte. Une langue qui proclame la paix et la joie. À qui sont beaux sur la montagne, les pas de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Que tes pas apportent toujours la bonne nouvelle qui sort de ta bouche.
Nous allons prier, bien-aimés de Dieu. Nous allons confesser de nos bouches et demander pardon au Seigneur toutes les fois que nos bouches se sont ouvertes pour maudire nos semblables. Toutes les fois que nous avions calomnié, toutes les fois que nous avons menti, toutes les fois que nous avons blessé ou nous avons tué une personne à cause de nos langues. Père si grand, nous te rendons grâce de ce que tu nous as donné, le pouvoir de la parole. Et tes paroles sont bénédiction et vie. Mais nous reconnaissons que nous avons utilisé ce membre qui est comme un feu dans notre corps. Nous l'avons utilisé souvent pour maudire. Nous l'avons utilisé souvent pour calomnier. Nous avons fait beaucoup de mal avec notre bouche. Ô Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ton pardon pour tout péché de la langue qui est sorti de nos bouches. Que le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, coule sur nos lèvres, qu'il coule sur nos langues, qu'il coule sur nos vies. Te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Demande pardon au Seigneur pour tous ces péchés de la langue que tu regardes maintenant défiler devant toi. Regarde là où tu es parti pour proclamer la mauvaise nouvelle. Regarde là où tu étais assis pour comploter. Regarde là où tu étais assis pour damer. Regarde là où tu es assis pour détruire une vie. Et demande pardon au Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Délivre-nous de toute langue mensongère. Délivre-nous de tout pouvoir de la langue qui apporte la malédiction dans nos vies. Nous te prions. Ô Jésus, fais couler ton sang précieux sur nos lèvres. Fais couler ton sang sur notre bouche. Ô Seigneur, purifie nos bouches. Nous plongeons nos bouches dans ton sang. Ô Seigneur, purifie nos bouches, purifie nos lèvres, purifie nos cœurs. Car du débordement du cœur parle la bouche. Purifie nos cœurs, Seigneur, et pardonne-nous. Alléluia. Pardonne-nous toutes les personnes que nous avons tuées à cause de la langue. Pardonne-nous toutes les personnes que nous avons maudites par nos langues. Nous avons maudit nos maris, nous avons maudit nos enfants. Nous avons maudit nos familles par nos langues. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les paroles de malédiction qui sont sorties de nos bouches. Seigneur, nous te demandons pardon. Que le feu du Saint-Esprit vienne embraser nos bouches. Oh Jésus, nous te prions. Que le feu du Saint-Esprit vienne embraser nos bouches. Car il a été déclaré que la langue est comme un feu. Mais nous voulons que de nos bouches sorte un feu, mais un feu du Saint-Esprit. Et non le feu de la chair. Que le feu du Saint-Esprit vienne embraser nos bouches. Que le feu du Saint-Esprit vienne purifier nos bouches. Que le feu du Saint-Esprit vienne sanctifier nos bouches. Seigneur, nous te prions.
Bien-aimé de Dieu, demande au Seigneur de te remplir maintenant. De remplir ta bouche de son feu divin. Comme il avait déclaré à Moïse. Il a dit à Moïse dans Exode 7:1, je te donne autorité et pouvoir sur Pharaon. Il déclare à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Alléluia. Et le Seigneur a donné l'autorité à Moïse et à son frère. Le Seigneur a donné pouvoir. Et tout ce que disait Moïse s'accomplissait. Parce que la langue de Moïse était devenue un feu rempli du Saint-Esprit. Ce que Moïse proclamait s'accomplissait. Je prie ce soir que le Seigneur remplisse ta bouche de son feu. Afin que tout ce que tu vas déclarer puisse avoir effet dans ta vie. Tout ce que tu dois déclarer comme bénédiction puisse avoir effet dans ta vie et dans la vie de ta famille. Merci Seigneur. C'est toi Jésus qui as donné autorité et pouvoir. Tu as déclaré à tes disciples, je vous donne autorité et pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et tu as investi tes disciples, tes apôtres de ton autorité et de ta puissance. Et de leur bouche sortaient des paroles qui avaient le pouvoir de la vie. Alléluia. C'est pour cela, quand Pierre s'est mis devant tous ces peuples, plus de 3000 personnes pour déclarer, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi et marche. L'autorité a jailli dans la vie. La puissance de Jésus-Christ a jailli dans la vie de cette personne qui était infirme. Et il s'est levé et il a marché. Il a donné aux paroles de Pierre de l'autorité et de la puissance. Dans le nom de Jésus. Que cette autorité te soit donnée. Autorité, force et puissance. Afin que tu puisses proclamer les merveilles du Seigneur dans ta vie. Dans la vie de ta famille et tout autour de toi. Afin que tu utilises ta bouche pour guérir des malades. Afin que tu utilises ta bouche pour restaurer des vies. Afin que tu utilises ta bouche pour proclamer la bonne nouvelle du Seigneur. Alléluia. Il y a une puissance. La puissance du Saint-Esprit. L'onction qui brise le joug de l'ennemi. La puissance de la parole qu'il est en train de donner maintenant à sa servante. Que cette parole maintenant sorte de ta bouche. Car tu es appelé à proclamer la gloire du ressuscité. Alléluia. Béni sois-tu, Saint-Esprit, de ce que tu saisis par ton onction. Merci Seigneur. Merci Seigneur. De ce que désormais, je te consacre ma bouche. Tu déclares au Seigneur que tu lui consacres ta bouche. Pour que quand tu vas commencer à parler, tu te rappelles que ma bouche est consacrée au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, apprends à consacrer ta bouche au Seigneur. Et quand le tentateur va se mettre à la porte,
à ta porte, tu te souviennes que tout ce qui doit sortir de ta bouche est un feu. Pour avoir de l'autorité, il faut sanctifier sa bouche. Pour avoir de la puissance, tu peux avoir de la puissance sans avoir l'autorité. La puissance et l'autorité, c'est deux choses différentes. La puissance, c'est tout ce que tu déclares au nom de Jésus. Jésus-Christ vient manifester la gloire de son Saint-Nom. Mais l'autorité dépend de ta façon de vivre, dépend de ta consécration au Seigneur. C'est pour cela, Matthieu 11 va déclarer, tu diras à cette montagne, déplace-toi et la montagne va se déplacer. L'autorité dans ta vie. Je prie cette autorité dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur te protège. Que le Seigneur te donne la force de persévérer. Que le Seigneur place un gardien devant ta bouche. Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Merci de nous fortifier. Merci de nous conduire dans toute ta vérité. Nous te rendons grâce pour ce moment de partage. Il déclare par cette motion, tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Je vois des personnes qui prennent la résolution de changer leur façon de parler. Je vois en esprit des personnes qui vont commencer maintenant à faire attention à tout ce qui va sortir de leur bouche. Tu es en train même de prier que ta bouche dorénavant est consacrée au Seigneur. Que le Seigneur t'exauce. Que le Seigneur te donne la grâce. Merci Seigneur. Nous allons maintenant déclarer par nos bouches. Pour des bénédictions dans nos bouches. Nous allons déclarer, comme le Seigneur a dit à Jérémie, avant même que tu ne sois, je te connaissais. Et je t'avais prédestiné d'avance à la louange de ma gloire. Je prends Ésaïe 65 au verset 16. Ésaïe 65, verset 16 pour clôturer. Nous allons clôturer avec cette parole. Ésaïe 65, verset 16. Amen. Alléluia. Permettez-moi de prendre ma Bible. Amen.
Ésaïe 65, verset 16 déclare: quiconque voudra se bénir sur la terre se bénira par Dieu, se bénira par le Dieu de l'Amen. Quiconque voudra se bénir sur la terre se bénira par le Dieu de l'Amen. Quiconque jurera sur la terre jurera par le Dieu de l'Amen. Quiconque voudra bénir sur la terre bénira par le Dieu de l'Amen. Le Dieu qui déclare Amen. Qu'il bénisse nos vies. Que le Dieu de l'Amen bénisse nos vies. Que le Dieu de la justice justifie nos vies. Nous proclamons que tu es notre Seigneur et tu es notre Dieu. Et nous déclarons par nos bouches que nos vies sont bâties sur le rocher des âges. Nos vies sont bâties en Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute langue maintenant qui nous condamnera en justice, toute arme qui est forgée contre nous sera nulle et sans effet. Et que toute langue qui nous condamnera en justice sera jugée par toi. Tu déclares, tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Voici notre héritage, l'héritage des serviteurs de Dieu. Que toute langue qui nous condamne en justice soit rendue nulle et sans effet. Et que toute parole qui a été proclamée dans nos vies, nous déclarons que par la puissance du sang de Jésus, toutes ces paroles de malédiction ont été effacées dans nos vies au nom de Jésus. La bénédiction est notre partage. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ de Nazareth. Aucune parole qui est forgée contre nous ne pourra avoir effet dans nos vies. Nous le déclarons au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Nous allons terminer par celle qui a su tout entendre et ne rien dire. Celle qui incarne la douceur parfaite de Dieu le Père. Notre mère, la Vierge Marie. À l'école de Marie, tu sauras ne pas maudire. À l'école de Marie, nous pourrions placer un gardien devant notre bouche. Car c'est elle qui a tout entendu. C'est elle qui a tout vu et elle n'a rien dit. Elle a gardé le silence. Alléluia. Demandons à la Vierge Marie de nous donner cette grâce de faire silence. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Nous rendons gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, lui qui nous a conduits dans toute sa vérité, qui a mis sa parole dans nos bouches, qui nous a donné la force de le proclamer par sa grâce et dans son amour. Amen, 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 amen. Paix et joie, les bénis de Dieu, les victorieux. Soyez puissamment bénis, bénis, bénis dans le nom de Jésus. Merci pour votre patience. Merci de nous avoir écoutés. Merci que ces paroles soient sémées dans ton cœur et scellées par la puissance du sang de l'agneau. Nous sécurisons ce temps de prière maintenant par la puissance du sang de l'agneau. Nous sécurisons tous nos biens matériels et spirituels dans le sang de l'agneau. Que les saints anges gardiens veillent sur tout un chacun de nous, qu'ils nous protègent de l'aller jusqu'au retour. Et que toute la gloire revienne à Dieu le Père, lui qui est Fils
Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. J'ai mis ma foi en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle à ses promesses. J'ai mis ma vie en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle à ses promesses. Louez, louez Jésus-Christ, louez l'agneau, car il est fidèle. Excusez-moi, la voix est fatiguée. Amen, 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 amen. Nous remercions le Seigneur et nous disons merci à Dieu. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen, 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 Je amen. connais un Dieu qui est le véritable Dieu. Merci à vous, les élus de Dieu, Rosaline Ndiaye. Merci à mes sœurs, famille de la Divine Miséricorde. Soyez bénis. Amen, 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 amen. Il est le Dieu qui change toutes choses et toutes circonstances. Gloire à Dieu. Il donne une huile de joie là où la tristesse s'était révélée et manifestée. Amen. Je vais te parler d'un Dieu qui fait toutes choses à Alléluia. merveille. J'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. Alléluia. L'on m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. Alléluia. Mais tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, Que Christ bâtit ta vie. Alléluia. Merci Jésus. Que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient Merci Seigneur. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira Alléluia. une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira Amen. Bien-aimés, demeurez bénis. une belle œuvre dans ma vie. Merci à vous. Amen.